Alors, Ocon s'interroge après un de ses grands prix les plus difficiles en F1. Stratégie, réglage, rythme. Attention à pas retomber dans ces travers du début de saison, Ocon, parce qu'il avait bien redressé la barre avec sa victoire en Hongrie. Là, bon, il semblerait qu'il y ait quand même une série qui est pas top. Depuis sa victoire en Hongrie, Esteban Ocon est dans une passe compliquée. Il a marqué en cette deuxième moitié de saison depuis Spa 5 points seulement contre 20 pour Alonso. Encore en Russie, le pilote Alpine a été piégé par les conditions des qualifs, finissant 1 seconde 6 derrière son équipier en course. Ce ne fut pas bien mieux puisqu'Ocon n'a pas pu tirer profit de la pluie. Pour finir dans les points, il a échoué 8 places plus loin qu'Alonso, 14e. Aujourd'hui, c'est avec lucidité et réalisme qu'Ocon évoque probablement l'un de ses plus difficiles dimanches. Le point positif était le départ. Les 2 premiers tours, c'était plutôt bien. J'ai gagné un peu de terrain au départ. Nous avons réussi à rester en bonne position pendant les 2 premiers tours, mais après ça, c'était assez délicat au niveau du rythme. On perdait beaucoup de temps, tour par tour, on perdait du terrain sur la voiture. De devant, sans être capable d'attaquer ou de défendre contre aucune d'entre elles, pour être honnête. Alors, la stratégie, c'était risqué de rentrer au stand, mais aussi risqué de rester sur la piste comme nous l'avons fait. Il était censé pleuvoir comme il l'a fait pour les 2 premiers tours, donc pour les deux premiers tours, toutes les conditions étaient similaires. Et ensuite, il était censé y avoir une petite pause dans la pluie. Mais en fait, il n'y a plus d'avantage, c'était clairement une erreur de notre part aussi. Donc ça n'a pas été la course la plus réussie en termes de rythme, en termes de décision, aussi en qualif. Nous n'avons pas tout optimisé au mieux. Il y a donc beaucoup de choses que nous pouvons revoir pour faire mieux les prochaines fois. Les réglages. Contrairement au dernier Grand Prix, Ocon a adopté des réglages différents de ceux de l'Espagnol, Alonso donc. Les voitures étaient très similaires en termes de réglages lors des 3 ou 4 dernières courses, pratiquement identiques, mais il y a eu beaucoup de divergences lors de cette course. Et nous n'avons plus les mêmes commentaires à faire avec Alonso en Russie. Nous avons quelques idées sur ce que cela pourrait être, et nous cherchons à le corriger pour la prochaine course. Il n'y a pas de raison particulière, je me sens bien au volant, comme je me suis bien senti à Monza ou à Zandvoort de la même manière. Il n'y a donc pas de raison particulière de mon côté. Nous avons beaucoup de choses à revoir, beaucoup de travail à faire avant d'arriver en Turquie, mais nous allons trouver ce qui n'allait pas dans cette course et revenir plus fort la prochaine. Alors attention à ce que la série noire ne continue pas trop longtemps pour Ocon. Ça serait dommage qu'il se fasse éclater en cette fin de saison par Alonso, alors qu'il avait bien dressé la barre il y a quelques Grands Prix, notamment avec sa victoire qui est vraiment la meilleure chose qui a pu arriver à sa saison, hein, finalement, en Hongrie, là. Donc voilà, que pensez-vous d'Ocon, de ce qu'il fait actuellement et de sa fin de saison? Est-ce que vous pensez qu'il va retomber dans ses travers, du coup? Ou est-ce qu'il va redresser la tête? Ciao.